Bonjour les copains! Nouvelle petite vidéo improvisée, car après avoir réussi mon challenge de finir God of War 2018 en difficulté maximale et en low level, je vous invite à regarder d'ailleurs mes vidéos sur le sujet sur ma chaîne, je me suis octroyé une petite pause de jeu indé, qui fait bien plaisir, car le jeu indépendant c'est la vie. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter n'importe quel jeu, car ce fut pour les trois un véritable coup de cœur, et je voulais tout naturellement vous faire partager mon ressenti. Parce que c'est ça la passion les copains, c'est avant tout le partage. Je commence de suite avec le premier jeu que j'ai fait, Limbo, qui est un jeu de plateforme et de réflexion développé par Playhead et sorti en 2010. Il y a donc déjà 15 ans, mon dieu, ça passe vite. Le joueur incarne un jeune garçon qui se réveille dans une forêt sombre et inquiétante, à la recherche de sa sœur. L'aventure se déroule dans un univers en noir et blanc, minimaliste, marqué par une ambiance mystérieuse et oppressante. Ce que j'adore littéralement. Le gameplay repose sur des énigmes liées à son environnement. Pousser, tirer, activer des mécanismes, éviter des pièges mortels, si pièges à loup, araignées géantes, etc. etc. L'histoire reste ouverte à l'interprétation, et c'est très important de le signaler les copains, car aucune explication claire n'est donnée, ce qui renforce le côté énigmatique du jeu. Et encore une fois, c'est ce qui me plaît le plus. Maintenant, voyons les points forts du jeu selon le retour des joueurs. Une direction artistique unique et incroyable. Le style visuel en noir et blanc, combiné à une ambiance sonore minimaliste, crée une atmosphère immersive et marquante. Je suis entièrement d'accord. Ambiance sombre et mystérieuse. Immersion totale grâce au silence pesant, au son naturel et à l'absence de dialogue. Énigme ingénieuse. Les puzzles sont variés et bien intégrés dans l'environnement. Adepte du genre, je me suis, moi personnellement, régalé, avec parfois de bonnes prises de tête. Expérience émotionnelle, car le jeu suscite une forte tension et pousse à la réflexion. Simplicité et fluidité, un gameplay simpliste au possible, 4 touches, avancer, reculer, sauter et un bouton d'action. J'ai tout fait au clavier pour cet opus. On ne peut pas faire plus simple, et je trouve ça génial. Maintenant, voyons les points négatifs, toujours selon le retour des joueurs. Durée de vie courte, et oui, la campagne se termine entre 4 et 5 heures, ce qui peut frustrer. Moi, non, car je pense qu'on a vite fait le tour du jeu, au bout d'un moment, il faut que ça s'arrête, et on est bien content quand tout se termine. C'est juste mon ressenti. Une difficulté inégale. Certaines énigmes peuvent sembler trop faciles, puis soudainement, c'est très difficile. Il n'y a pas de juste milieu. Je pense notamment à la dernière énigme via la gravité, qui m'a tenu en échec plus de 30 minutes quand même. C'est important de signaler. Jeu qui peut sembler répétitif. Alors oui, le gameplay repose toujours sur les mêmes mécaniques de déplacement et de puzzle, ce qui peut en lasser certains. Et l'absence d'histoire explicite. Le manque de narration claire peut frustrer certains et ceux qui préfèrent une intrigue développée. Mais je pense sincèrement que pour moi, c'est une force et non un point négatif. Voilà en ce qui concerne Limbo, qui est devenu un véritable coup de cœur pour moi et mon préféré des 3 jeux que j'ai fait et que je vais vous présenter. Maintenant, parlons d'Inside, le deuxième jeu indépendant que j'ai fait sur cette petite pause. Inside, c'est également un jeu de plateforme et de réflexion développé par Playhead, les créateurs de Limbo, sorti en 2016, soit 6 ans plus tard quand même. Le joueur incarne un jeune garçon fuyant des individus hostiles dans un univers oppressant. A contrario de Limbo, Inside est coloré, mais reste un monde gris, industriel et inquiétant. Le joueur doit résoudre des énigmes, éviter des dangers mortels et découvrir peu à peu la vérité derrière d'étranges expériences sur les humains. Le jeu se distingue par sa mise en scène. À l'instar de Limbo, il n'y a aucun dialogue ni texte, toute la narration passe par l'environnement et l'action, et notre compréhension évidemment. La fin reste mystérieuse et sujette à interprétation, renforçant le côté perturbant et philosophique du jeu. Alors,
Quels sont les points forts relevés par les joueurs sur ce que j'ai pu voir et de mon expérience? L'ambiance visuelle et sonore exceptionnelle. Graphisme en 5D, exactement. Direction artistique immersive, atmosphère sombre et angoissante. Narration environnementale. Une histoire intrigante racontée uniquement par l'image et le ressenti. Ce qui pousse à réfléchir. Et ça marche, c'est juste incroyable. Puzzle bien pensé. Énigmes variées et fluides. Intégré de manière naturelle à l'aventure, même si personnellement, c'est un point qui m'a beaucoup déçu, mais on y reviendra. Mise en scène cinématographique, moment spectaculaire et marquant comparé à un film interactif. Et un final mémorable, une fin surprenante qui laisse une forte impression, et beaucoup de débats. Maintenant, les points faibles, relevés toujours par différents joueurs, la durée de vie courte. Comme Limbo, l'aventure se termine entre 4 et 6 heures. Personnellement, j'ai fini le jeu en 5 heures. Rythme parfois lent. Certaines phases peuvent sembler longues et contemplatives par les joueurs en quête d'action. Moi, je n'ai pas perdu une seule miette en regardant chaque détail du jeu. Absence d'explication. Le scénario, volontairement obscur, peut déstabiliser ou frustrer ceux qui veulent des réponses claires. Pour Limbo, rien n'est expliqué. Et c'est volontaire des développeurs. C'est le but de ces jeux. Rejouabilité limitée. Une fois l'histoire connue, peu d'intérêt à refaire le jeu. Sauf pour chercher la fin alternative. C'est une sorte de jeu one-shot en quelque sorte. Pour conclure sur ces deux jeux du même studio, j'ai une préférence pour Limbo que j'ai trouvé bien plus difficile. J'ai peut-être plus de 100 morts. C'est clairement un die and retry. Alors que pour Inside, aucune énigme ne m'a bloqué, plus de 10 secondes, et je suis très sérieux. J'ai trouvé le jeu plus casual et accessible, un peu plus pour le grand public, et je suis mort que 4 fois durant tout le jeu. C'est pour vous dire. Mais les phases de réflexion restent incroyables et ça m'a beaucoup plu. C'est un grand oui. Changeons de registre, passons sur un autre style, plus axé plateforme. J'ai nommé Ori and the Blind Forest, toujours conseillé par un ami. Ori and the Blind Forest, vous apprécierez mon accent anglais, est un jeu de plateforme et d'action développé par Moon Studio et sorti en 2015 sur Xbox et PC, adapté ensuite sur Switch en 2019. Il raconte l'histoire d'Ori, un petit esprit lumineux, et de Sen, une flamme guide, qui tente de restaurer l'arbre spirituel d'une vaste forêt frappée par la corruption et la mort. Le joueur traverse des environnements magnifiques, graphiquement c'est incroyable, on résout des énigmes, on affronte des ennemis et débloque progressivement de nouvelles compétences qui nous facilitent la progression. Le jeu mélange plateforme exigeante, exploration de type Metroidvania et une narration émotive, racontée par une voix off et des cinématiques. Alors les points forts relevés par les joueurs. Direction artistique splendide, les graphismes dessinés à la main, couleurs vibrantes, paysages enchanteurs, ce qui contraste complètement avec les tons sombres de Limbo et d'Inside. Musique exceptionnelle, la bande-son orchestrale immersive qui renforce l'impact narratif et émotionnel. J'ai littéralement adoré la bande-son, une masterclass. L'histoire est touchante, une aventure émotive qui évoque la perte, l'amitié et l'espoir. Un gameplay fluide et précis, contrôle réactif, sensation de liberté de mouvement, un dynamisme que j'ai vraiment apprécié, moi qui recherche toujours ça dans la plupart de mes jeux. Progression gratifiante, système de compétences et d'exploration qui récompense la curiosité. Même si vous allez voir, j'ai terminé le jeu quasiment à poil. Alors ce n'était pas vraiment voulu à la base, mais je n'ai usé que de très peu de compétences, très peu d'énergie pour sauvegarder et très peu de vie. J'ai fini le jeu avec la vie qu'on a au départ. Je vous jure que c'est vrai, hein. J'ai fait sans le vouloir ce qu'on appelle un low level. J'ai l'impression que ça me colle un peu à la peau, mais j'ai réussi à finir le jeu et j'en suis très fier. Alors maintenant, je vais vous évoquer des points faibles relevés par les joueurs. Difficulté parfois élevée. Certaines séquences de plateforme, comme les fameuses courses contre des catastrophes environnementales, demandent beaucoup de précision et peuvent frustrer. Point de sauvegarde manuel.
On arrête d'être pris par la main comme des enfants. Ça y est, enfin, avec obligation de créer ses propres checkpoints, ce qui est punitif forcément, surtout si vous avez comme moi très peu de bulles d'énergie. J'ai dû me taper des phases entières de plusieurs minutes sans pouvoir save. Ce qui veut dire ne jamais mourir pour progresser. Et dans Ori, c'est très difficile. Quelques pics de frustration. Les passages d'esquive chronométrés sont jugés punitifs par certains joueurs. Ce n'est pas forcément ce qui m'a bloqué personnellement. Narration limitée. L'histoire est surtout visuelle et symbolique, ce qui peut sembler flou à certains. En fait, comme pour Limbo et Inside, et même si la narration est bien plus détaillée dans Ori, il faut faire preuve d'imagination et de libre interprétation. C'est là toute la beauté de la chose. Personnellement, j'ai été surpris, car je cherchais avant tout un jeu de réflexion et d'énigmes. Certainement pas un jeu de pure plateforme en die and retry, c'est quand même moins ma cam. Mais je me suis pris au jeu en voulant toujours aller de l'avant, sans chercher à faire forcément un 100%. J'en fais déjà beaucoup trop dans ma vie. Et parfois, je n'ai pas récupéré de vie volontairement sur la fin du jeu notamment, pour rester à ma vie de base et mon énergie de base. Je me suis pris un petit peu dans le moule si vous voulez. Pour les compétences, c'est pareil. J'en ai débloqué que très peu. J'ai tout fait en double saut classique, donc pas de triple saut, et pas de dash en avant. C'est une compétence qui permet de foncer vers l'avant, ce qui a été, d'après mes sources, implémenté ensuite avec la définitive édition. Donc je n'invente rien, parce que tout est en vidéo de ma partie, et vous verrez même à la fin du jeu, il n'y a aucun de ces dashs qui sont produits. Ce fut difficile, mais loin d'être insurmontable. J'en ai quand même vu d'autres, si vous me suivez un peu depuis un moment sur ma chaîne. Avant de vous mettre des vidéos de mon propre gameplay sur le jeu justement, je voulais vous dire que j'ai passé un moment incroyable sur ces 3 petits jeux achetés sur Steam, et pour pas cher. Je garde quand même Little Nightmares comme référence ultime du genre. C'est ma saga de jeux indépendants préférée et de très loin. Vivement d'ailleurs le 3e opus qui sort en octobre. Allez, place au gameplay de Ori, avec parfois mes commentaires en live et ceux d'un pote quand je streamais, les rares fois où j'ai streamé. Attention, il y aura forcément du spoil, donc vous êtes prévenus. Merci mes copains et bonne fin de vidéo. Bonjour les gens sur la vidéo, tu vas regarder la vidéo. Arrête-toi, reviens un peu en arrière, juste un tout petit peu. Ah vas-y, active-le pour voir. Petite sauvegarde. Ah, tu sais où ça... Non, je sais où ça va t'amener. N'y va pas. N'y va pas. Ça va te faire des... C'est un piège. C'est un... J'ai assez vu ta gueule comme ça. Ah, c'est pas un... Tu peux pas... Ouais, y a pas de...
mon Rhum, je t'annonce que nous sommes écoutés. Bien, monsieur. Tu vois, je vais faire de la merde. Allez. Tu le sais, hein. Bah, concentre-toi. Voilà, ouais, je me concentre, ouais, t'inquiète. Enculé de sa mère. Ça va commencer à me chauffer. Mais non! Pourquoi tu marches pas dessus, là? Putain, casse-couille, là. J'ai envie de lui niquer sa mère à Story. Allez, tirez, tirez, tirez. Non! Oh, putain, bâtard! Ah, mais c'est cool, c'est un rocher sur lequel tu peux te poser. Ouais, ouais, moi aussi, à la base. Ah, tu vois, je fais toujours cette... En fait, il disparaît de... Il faudrait que j'attende, en fait, ou que je fasse comme j'avais fait le premier coup. Tu sais que ce coup de défonce, là, il sortait des fois à des moments improbables. C'est là. Voilà. Je vais prendre un maximum de hauteur. Voilà, nickel. Du laser, toujours du laser. J'ai lancé une petite vidéo, mais je sens que ça pue la fin. Ravivez les flammes. Ok. Ouh là là, ça sent le... Oh putain. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? C'est une course. En fait, faut pas que je me fasse voir, sinon il me chope l'autre connard. C'est ça. Oh putain, le feu. Ouais. Oh, le horri de la survie, tu connais? Ah, il m'a chopé. Oh, c'est quoi cette dinguerie encore? Putain, je te jure. C'est la fin du jeu, je pense. Ta-na-na-na. Je vais dasher là. Et faut pas t'arrêter. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Je m'arrête, moi, je m'arrête plus, je dash. Tiens, enculé. Je dash. Fais pas le con. Allez, va plus vite. Ah ouais, tu vas passer vite. Allez, bon. C'est un coup de main à prendre. Je dash. Non, tu peux pas sauvegarder en plein milieu. Non, non, non. Là, à mon avis, je suis bien parti pour me faire enculer comme une pucelle, là. Jusqu'au bout. La dernière ligne droite. Putain, c'est beau, mon Rhum. T'es là pour la dernière ligne droite. T'étais là pour mes débuts, tu seras là pour la fin. Non, non, mais prends ton temps, vas-y, on a le temps, enculé. Oh, il y a un bras de fou, je te jure. Allez, hein, on y va. Dash de... Je peux pas sauvegarder, là? Non. Non, 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 il faut continuer. Ouais, t'inquiète. Putain. Mais c'est vraiment des fils de... Ah, ça, c'est cool. Ah, je sais. Ouais, c'est ça, mais dans l'idée, c'est ça. Ouais, c'est pas mal. Ah, et en fait, il faut que t'enchaînes en agriculture. Ouais, j'ai compris, ouais. Enfin, il faut que je fasse mon pouvoir, t'es. Allez, mais... Non, ah, il m'y tire. En fait, il faut que tu planes. Il faut que tu planes entre le... Ah, putain de merde. Oh, le bâtard, putain. Ah, encore. Yes. Allez. Et là, je saute en double saut. Je vais où? Je vais là. Ouais. Non.
Dans l'eau, faut que t'ailles. Faut que j'aille dans l'eau? Ok. Ouais. Allez. Encore. C'est bon. Bon, tac, 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 tac. Hop, je me laisse tomber. Hop, je me laisse tomber. J'évite là son bordel. Tout de suite dans l'eau. Yes. Voilà. Allez, hop. Poussez-vous, con de mime. Allez, hop. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Dash. Quand ça part comme ça, je dash. Ah, je peux pas... Ah oui, oui, je suis con. Ah putain, oui, il faut que je me laisse porter, ouais. Bah ça va, là, t'as passé le... Allez, la petite fin. Je sais pas si je vais faire pas une petite vidéo. J'ai dû supprimer pas mal de... C'est dommage. J'aurais pu faire un petit montage sympa. Parce que j'en aurais quand même bien chié, là. Moi qui étais parti pour un jeu détente. Il te reste le 2 à faire. Et le 2, il y a des boss, il y a des... Ouais, il y a des boss, c'est ce que tu disais, il y a des boss et tout. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que j'ai quand même apprécié l'univers, j'ai apprécié la musique. Et j'ai apprécié, même s'il y en a eu trop peu sur ce 1, la réflexion, les énigmes. Non, ouais, c'était chouette. Écoute, beau petit jeu, belle découverte. Ça change, ça casse un peu les codes. Moi, la plateforme, à part les Crash Bandicoot que j'ai poncé, j'en ai pas tellement fait plus que ça. Donc là, on est sur un bon, un bon die and retry à l'ancienne. Bon, et ben, écoute, c'est une histoire qu'elle est belle. Et voilà, terminé, la fin du jeu en direct. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était très très court, mais je pense que je vais faire un petit montage YouTube juste avec ça. Court et intense. Court et intense. Bon, eh ben allez, je coupe.